Vous saviez que des cactus poussent sur les collines de Valère et Tourbillon? Alors ça... Le site de Valère est important. Ça fait déjà plusieurs centaines d'années qu'il y a des naturalistes, enfin c'est plutôt des botanistes, qui ont visité le Valais de toute l'Europe. Les gens venaient en Valais pour voir ces collines. Ils avaient déjà reconnu qu'il y avait une flore particulière. Alors ça s'explique par le climat, qui est quand même un climat subcontinental. On est dans une vallée interne des Alpes, avec des contrastes forts. Il y a la topographie aussi, qui font que les côtés ensoleillés sont très très chauds, avec des plantes vraiment adaptées à ces coteaux très chauds, très secs l'été. Et c'est vrai qu'au niveau de la pluviométrie, on est dans un des endroits les plus secs de Suisse. On n'arrive pas à 600 mm par an. Tout ça influence énormément la flore et ça a été reconnu depuis très longtemps. Il y a plusieurs personnes en fait qui parlent du côté méditerranéen de Sion. En fait ça, on remarque vraiment l'été parce que c'est là où il fait très chaud et les gens sont dehors et puis vraiment ils éprouvent cette chaleur et cette sécheresse. C'est vrai qu'au niveau de la végétation, je dirais que c'est plutôt des petites espèces. Par exemple la trigonelle de Montpellier, qui est une petite espèce annuelle qui pousse sur les collines ici. Et sinon, au niveau des arbres, les Valaisans ont planté depuis très très longtemps des arbres d'affinité méditerranéenne comme le figuier, des grenadiers, des amandiers, qui malheureusement, après je sais pas, 20, 50 ans, peuvent succomber, disons, à un hiver très froid. Mais à chaque fois, ils replantent ces arbres et puis qui tiennent et qui donnent des fruits très bien. Alors pour les botanistes, en fait, les collines de Valère et Tourbillon, elles sont connues surtout pour une espèce qui est l'uvette de Suisse, parce que c'est à Sion qu'elle a vraiment son centre de distribution. Et puis ici, elle est associée à l'armoise du Valais. Et d'ailleurs, Braun-Blanquet, qui est un botaniste du début du XXe, a décrit une association avec ces deux espèces et vraiment, du coup, les collines de Valère et Tourbillon sont importantes pour la science, en tout cas pour la phytosociologie. Alors effectivement, c'est vrai que la valeur naturelle du site de Valère il se reflète bien dans les inventaires justement fédéraux. On a des inventaires fédéraux qui sont plutôt liés aux prairies et pâturages secs d'importance nationale. Donc comme tu dis, avec de la végétation très sèche, des affleurements rocheux, des espèces à affinité méditerranéenne, affinité aussi pelouse typique, plutôt eurasiatique si on veut. Avec ça, il y a tout un cortège aussi d'espèces. On a une diversité incroyable d'escargots qui cherchent justement ces conditions très sèches, dans les murs, dans les affleurements rocheux. On a aussi toute une série de criquets, de dipodes, etc. qui sont très intéressants ici. On a d'ailleurs fait un inventaire récemment avec le canton sur les cigales en Valais. Et puis c'est vrai qu'ici sur Valère, on trouve principalement la cigale grise, la cigale de l'Orne, qui a ce chant très fort, hein. On a quelques signes en fait, d'augmentation en direction du nord de cette cigale et de propagation, probablement avec peut-être le réchauffement climatique ou disons les changements climatiques plutôt. Et puis c'est vrai que c'est une espèce qui est absolument incroyable. On la voit très difficilement mais on l'entend facilement. Il y a quelques années, en fait, le site de Valère, il était vraiment embuissonné. On voyait presque plus les terrasses. Et maintenant, on voit que ça a été dégagé un peu. Comment vous vous êtes pris? Alors c'est vrai que depuis les années 40, il n'y a plus de bétail sur le site de Valère. Et l'orme champêtre s'est énormément propagé. Et puis on pense qu'avant, quand la colline était très cultivée, pâturée, utilisée par l'agriculture, on pense que l'orme avait complètement disparu. Et maintenant, avec la déprise agricole, la sous-utilisation de la colline, on a effectivement dû intervenir pour l'entretien des milieux naturels, pour éviter justement que les milieux se referment et favoriser les milieux ouverts qui sont les plus intéressants d'un point de vue de la biodiversité. Ça fait depuis 2008 qu'il y a un troupeau de moutons qui vient pâturer sur la colline. C'est vraiment une pâture itinérante, par transhumance, comme ça se passait à l'époque. Et puis c'est vrai que c'est plutôt le versant sud. Là on a un plan, du plan de gestion, c'est plutôt sur le versant sud, donc juste ici derrière nous, que les moutons pâturent. Et puis toutes ces terrasses qui ont été réouvertes, débroussaillées, sont entretenues par la fauche une fois par année, et puis justement par la pâture en automne. On fait une pâture très tardive pour laisser quand même la végétation finir son cycle, et puis ça permet justement d'entretenir les milieux, limiter les buissons. Ils s'attaquent volontiers aux buissons, au feuillage. Ils vont manger d'abord le feuillage des buissons avant de manger la prairie. On parle des vignes, on essaye de transformer un petit peu cette viticulture, ou donner plus de prestations écologiques en fait, dans cette viticulture. Il y a le verger qui est entre Valère et Tourbillon aussi, qui est entretenu d'une manière extensive. Et puis après ici, comme il y avait des anciennes cultures de céréales, ces céréales d'hiver qui étaient cultivées initialement
sur un peu tous les coteaux secs du Valais. Il y a aussi eu des reconstitutions de ce milieu-là qui est intéressant justement pour cette flore qui est accompagnatrice des cultures, cette flore messicole. Avec ça va aussi les tulipes de Valère qui sont quand même quelque chose de particulier à Valère. On a même une tulipe qui s'appelle la tulipe de Sion et c'est vrai que là il y a des entretiens particuliers qu'on fait, on essaie de la propager ou disons en tout cas de la cultiver puis de la maintenir sur le site. C'est un élément du patrimoine aussi historique et naturel en fait de la région.